Pour souligner ses 40 ans d'existence, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale a lancé un appel à ses membres, soit celui de tourner en toute autonomie des images et des témoignages. 15 ressources membres ont répondu à l'appel. La capsule vidéo que vous visionnez en ce moment est le résultat de cette démarche. Pour moi, la pratique alternative m'a permis de retrouver une confiance et une estime de moi, de pouvoir faire partie des décisions qui nous concernent. Pour moi, l'alternative, c'est quand je me suis aperçu qu'on avait la possibilité de prendre notre vie de notre propre chemin. Quand on est une personne qui a certaines limites et tout ça, puis que tu ne fites pas dans les moules, bien, avoir une possibilité de nous-mêmes donner notre propre moule permet justement d'avoir une plus grande flexibilité. L'alternative pour moi, c'est une façon de vivre où on apprend à s'impliquer à notre rythme, selon nos forces, dans le but de se valoriser pour apprendre à vivre en harmonie avec soi-même et apprendre à s'aimer. Mettre un mot sur le bobo, ça aide. Quand on ignore notre souffrance, on ne peut pas la gérer. Ici, tu vas à ton rythme. Le sens que tu donnes à ton vécu est important. On ne cherche pas à donner une explication médicale à ta souffrance. On t'encourage à exercer ta vision critique, à te faire ta propre opinion. Les ressources alternatives, c'est des espaces où il est possible pour les personnes d'expérimenter différentes pratiques pour prendre soin de leur santé mentale. C'est un endroit où on peut réfléchir à sa qualité de vie, où on peut s'informer sur nos droits et où on peut agir ensemble pour transformer la société. J'ai une proposition des membres pour une popote collective. J'aimerais voir que les disponibilités qu'on aurait de disponibles. Les personnes qui fréquentent les ressources alternatives sont appelées à devenir membres. Ça veut dire qu'elles participent aux décisions de l'organisation. Ici, on t'encourage et on te soutient à faire tes propres choix. On se rappelle tous qu'il existe plusieurs chemins pour s'émanciper. Certains sont présents dans la ressource ou la communauté, d'autres sont à inventer. Ça nous amène à avoir d'autres perspectives parce qu'on jase avec les gens. Fait qu'en interagissant, nous autres, ça nous occupe, mais en même temps, on est capable de se donner des défis. Ça amène du soleil dans toutes nos vies et dans le fond, ça nous donne une chance de nous prendre. Plusieurs personnes qui fréquentent les ressources alternatives prennent de la médication en santé mentale. Dans les ressources alternatives, il y a justement des lieux d'accompagnement pour prendre de l'information sur cette médication-là, pour discuter des enjeux, des préoccupations ou même préparer son prochain rendez-vous chez le médecin. On va vraiment les amener à ce qu'ils prennent conscience que hey, tu as un pouvoir là, sur quand tu vas aller rencontrer ton psychiatre, tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit de pouvoir aussi aller voir ton pharmacien. Ben, moi, l'alternative, c'est autre chose qu'un pot de pilule. C'est une approche qui n'est pas nécessairement biomédicale. L'approche alternative en santé mentale, ce que ça a changé dans mon cas, c'est qu'au lieu de prendre une médication, on m'a donné des moyens de résoudre certains problèmes que j'avais et que j'ai encore un peu. Ce que ça change pour moi, l'alternative, ça donne une liberté d'être comme on est. Ça donne la justice, puis ça donne de l'espoir. Tu sais, il nous aide à passer au travers. Puis si ouais qu'on reste encore tout ça dans notre coin, bien, ils viennent nous chercher, bien, viens-t'en, tu sais. À partir du moment où on offre aux personnes la possibilité de réfléchir à leur vie, à leur qualité de vie, bien, il y a une transformation de la qualité de vie de la personne, mais il y a aussi une transformation de la qualité de vie en société, si on veut. La santé mentale, c'est une drôle d'affaire. De rejoindre une ressource alternative, ça a changé bien des choses pour moi. D'apprendre que je peux faire de quoi, faire une différence, d'être une personne qui s'implique,
ça a hautement amélioré mon estime de soi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je me sens un petit peu plus important. Avant, je disais que je faisais des choses ordinaires. Maintenant, je dis que je fais des choses extraordinaires. Ça fait plus de 40 ans que des Québécois et des Québécoises passent les portes d'une ressource alternative pour y trouver des espaces d'entraide, d'implication et de partage d'informations sur la santé mentale. Passe la porte, elle est ouverte. Il y a longtemps, des porteurs d'espoir pour les mal-aimés sont inspirés à se regrouper tel qu'on est. Nos vies sont transformées. C'est merveilleux de voir tous ces gens rassemblés sous un toit accueillant.